Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et ça va être une vidéo très longue aujourd'hui parce que c'est dimanche, parce que je vous ai épargné dans la durée depuis une semaine et que là il faut faire les choses bien. Donc format long à voir éventuellement en 2 fois ou en 2 fois accéléré via l'option disponible sur YouTube. Alors voilà où on en est avec une progression encore aujourd'hui de 0,51%. Je ne vais pas revenir sur les raisons fondamentales qui peuvent expliquer la hausse du CAC 40 alors que les autres indices végète, au premier rang desquels, eh bien, on sait la surpondération dans les valeurs du luxe dans le CAC 40 qu'on ne retrouve pas par exemple ni sur le Dow Jones ni sur les indices mondiaux. On peut trouver toutes les raisons fondamentales pour cette justification, même si ça nous embête. Si on a un BBC, on peut même trouver toutes les justifications techniques. Je vous rappelle, parce que c'est important, il y a plusieurs mois de ça, je vous avais testé une stratégie qui consistait à prendre la moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 200 périodes, et je vous avais expliqué que lorsque la M50 croisait la M200, comme c'était là, on pouvait considérer que la baisse était terminée pour le court terme, en ce sens qu'il était beaucoup plus plausible de parcourir la même distance entre les plus bas et le niveau du croisement M50 M200 que de revenir sous les plus bas. Et quand vous regardez ça, on n'en est plus très loin. Le croisement M50 M200, il a eu lieu sur cette bougie. La distance entre les plus bas, elle est à 15,50 et vous voyez qu'actuellement on en est à 13,76. Donc vous voyez, on ne fait que finalement valider ce qu'on avait montré au niveau du backtest. Et je passe sur plein d'indicateurs techniques, par exemple là le MACD qui était haussier, on avait testé ça aussi en son temps. La distance, l'objectif c'était de prendre la distance entre le moment du croisement qui était ici et les plus bas c'était 5,44. L'objectif était de faire 5,40. Regarde, on y est à 5,44, 5,43. Bon voilà, à un centième près on y est. Donc on a plein de raisons de considérer que cette hausse est valable. Maintenant, il est vrai que lorsque l'on a un biais qui est baissier, pour moult raisons, eh bien on peut s'énerver de cela. Ce qui m'amène à une autre parenthèse, c'est l'avantage de pratiquer plusieurs stratégies en même temps, notamment la stratégie que je défends depuis que je l'utilise moi-même. Enfin non, c'est pas vrai, je l'ai utilisé depuis plus longtemps que ça. Je considère que l'accumulation rationnelle est une bonne façon de faire et je vous avais expliqué que voilà, il suffit de rentrer sur les supports, comme ça a été le cas ici. J'en parle dans mon format sur la constitution d'un patrimoine pour la retraite. Et là, vous voyez, la frustration de court terme est largement compensée par le fait que sur votre portefeuille de long terme, sur vos investissements, vous avez bénéficié de cette hausse. Ce qui m'amène donc aux éléments de très court terme maintenant. On avait expliqué qu'on avait un gap ici et que l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, ça vous donne un objectif qui a été maintenant rallié depuis pas mal de temps. L'objectif le plus lointain c'est de prendre la distance parcourue avant ce grand gap là, reporté par-delà. Eh bien ça vous donne quelque chose qui vous donne encore un objectif ici à 5647. Et si on prend le dernier gap qui a été ouvert, ça vous donne un objectif qui serait rallié au cas où on irait chercher, je reporte, voilà, on y est quasiment. Mais en tout cas, vous voyez, il y a plein de raisons de considérer que la hausse elle est légitime et c'est ce dont je parle constamment lorsque je vous dis, lorsque je propose les trades. Voilà, si vous avez un biais haussier, si vous avez un biais baissier, après il y a une autre façon de faire et je le dis et je le répète, si vous voulez pas avoir de biais, ce qui est totalement acceptable parce que les biais sont rarement légitimes, eh bien vous pouvez tout simplement faire encore et encore et encore adopter la même stratégie et tendre à terme vers l'espérance mathématique des choses que l'on backteste ensemble. Voilà, si par exemple j'ai dit que dans 60% des cas l'objectif du gap il est rallié, bien, sur 100 trades de cette nature vous aurez raison théoriquement 60 fois, vous aurez tort 40 fois et voilà, ça vous permet de ne pas avoir de gap. Maintenant, il est vrai qu'à très court terme, j'ai pris une position baissière avec un stop à 7698. Bon, après, je ne sais pas ce qui va se passer. C'était logique au moment où je l'ai fait. Je l'aurais fait encore si ça se reproduisait. On verra ce qui se passe.
Je ne vais pas revenir sur ce trade parce que ça serait trop long. Et ce qui m'amène donc aux autres éléments. Le chandelier japonais, il est très bon, il n'y a rien à dire. Enfin, il est bon, c'est vert, ça termine sur les plus hauts. Ça veut dire que normalement, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Ici, vous aviez une résistance à 7559, elle a été cassée, ça libère du potentiel. La bougie Aiki-Nashi également n'est pas mauvaise, puisque bon, on avait une baisse sur la séance précédente, mais comme les bougies Aiki-Nashi se tracent sur deux bougies, eh bien ça redevient vert avec mèche haute, mèche basse, donc c'est une bougie plutôt haussière, pas excessivement haussière, mais plutôt haussière. Et à regarder le full and break une fois de plus, qui nous gratifie d'un nouveau bloc. On le sait, généralement, c'est par escadrille que les blocs arrivent lorsqu'il y a un changement rouge-vert. Ça également, j'en ai beaucoup parlé. J'aimerais également parler des éléments techniques suivants. Pas de backtest aujourd'hui parce que ça serait déjà trop long, mais ça vaut backtest ce que je fais parce que c'est pédagogique. Et alors, j'aimerais vous montrer quelque chose avant. Là, effectivement, on est une progression qui peut donner le tournis en apparence, puisque depuis les plus bas, depuis le rebond auquel on a assisté ici, sur une même grande jambe de hausse, on en est à 9%. Ok, depuis les plus bas, on en est à 11,49. Mais là, vous vous dites peut-être que ça devrait corriger pour des raisons multiples et variées, puisqu'on en est à 9%, on devrait bien avoir un retour sur les 38,2% à minima, ça serait quand même commerçant, c'est-à-dire revenir sur le niveau qu'on a mentionné préalablement ici, qui correspondrait à un retour sur support, à 7340. Mais voilà, si on regarde ce qui se passe lors des précédentes impulsions haussières auxquelles on a assisté depuis le début de l'année, regardez, si on regarde les hausses ininterrompues sans retour sur la 38,2%, et bien là on est carrément à 14,3% avant d'avoir eu cette correction. Donc on a augmenté de 14% avant d'avoir eu notre consolidation sur minimum 38,2%. 14% alors qu'actuellement, je viens de le dire, on est à 9%. Ok, sur la précédente impulsion, l'avant-dernière, on a progressé, c'est encore plus impressionnant, de 19,7% pour ne pas dire 20% avant d'avoir notre consolidation sur les 38,2% à minima. Ok, on l'a fait d'ailleurs au point près si ma mémoire est bonne, ouais, voilà. Et donc à partir de là, considérer qu'on doit consolider parce qu'on a pris 9%, on voit bien que sur les 3 dernières fois, ça tient pas. Ok, sur les 3 dernières fois, on a consolidé bien après avoir fait 9%, on l'a vu, 14 et 20%. Donc ça peut totalement augmenter encore. Il n'y a pas de délire par rapport à ce phénomène au niveau purement statistique. Ce qui nous amène maintenant aux autres éléments techniques. La moyenne mobile à 7 périodes ascendantes, on est en tendance haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 50 jours. Regardez ce qui a bien fonctionné également, le croisement M7-M20. La moyenne mobile à 50 périodes et ascendante, on a eu un croisement M20-M50, donc ça c'est bon, la tendance de fond est haussière. On a eu plein de signaux haussiers, le SAR qui a été cassé ici, on sait que ça fonctionne bien. Là pareil, j'ai fait un petit bilan de tout ce qui a bien fonctionné. Prenez la distance entre le niveau de clôture de la bougie qui a cassé le SAR et les plus bas, 5,44, ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure, on est à 5,43, donc on peut considérer que ça a été rallié également. Et puis le super trend également qui avait donné un objectif qui lui n'a pas été rallié puisqu'il s'agit de faire la même distance au plus bas qu'on a testé comme stratégie, moins 8, il faut faire plus 8, vous voyez. Et ça, ce sont que des choses qui statistiquement se produisent plus souvent qu'elles ne se produisent pas. Attention, quand je dis plus souvent que ça ne se produit pas, ça veut dire que ça échoue régulièrement, mais ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue. Et pour maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose, alors c'est un petit peu un service après-vente par rapport à la stratégie de l'oblique sentinelle que j'avais mentionné, parce que là on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées, mais avant ça j'aimerais vous montrer quand même quelque chose, et je vais pas vous mentir, ça m'a affecté, c'est un bien grand mot, mais ça m'a pas fait très très plaisir, et je vais vous montrer en fait, c'est un message qui a été laissé sur le commentaire YouTube, donc bon, vous savez lire, j'ai écouté Trado, c'est Marc qui explique ça. Marc, j'ai écouté Trado, je suis passé turbo put CAC en même temps que lui, mon stop a sauté, moi valu 15 000 euros. Merci. Alors, je ne sais pas trop comment réagir par rapport à ça. D'abord, je suis désolé, Marc, de ce qui t'arrive. C'est 15 000 euros, c'est une somme colossale et heureusement que ça correspond qu'à 0,5% ou 1% de ton capital, parce que sinon, ça serait vraiment très grave.
mais ça reste quand même une grosse somme et je suis obligé pour les débutants, parce qu'il y a toujours des nouveaux, d'expliquer ce que je dis encore et encore, et excusez-moi les anciens, hein, mais c'est important. Sur toutes mes vidéos, toutes, chacune d'entre elles, il y a marqué que mes analyses ne sont pas des conseils. C'est un partage qui est pédagogique, je vous montre comment je travaille. Je vous montre comment on utilise les statistiques et les probabilités pour justement se défausser des trades impulsifs, incantatoires, motivés uniquement par les ressentiments ou les sentiments. Je le dis dans toutes les vidéos, et lorsque je fais mes backtests, j'explique qu'ils n'ont aucune validité scientifique parce que j'ai pas suffisamment de recul et que c'est simplement donné pour vous partager ma méthode. Vous imaginez bien que lorsque moi je trade avec un setup, une stratégie, je le backteste beaucoup plus que 30 fois. Il faut faire cet effort, ok? Mais je comprends pas comment on peut mettre autant d'argent perdu sur une évolution de 0,1%. Parce que si on refait la genèse du trade, alors là pareil, excusez-moi, c'est une redite. Je suis rentré à 7500. J'avais mis un stop de protection à 7704. Je sais pas pourquoi c'est 7698, 7704. Bon bref, juste au-dessus du seuil psychologique. Et j'avais dit, si je rentre à 7500 et que 7500 c'est pas là, c'est ouais, à peu près là, et que je sors à 7704, ça correspondra à une perte de 1% de mon capital. 1% de mon capital. Et j'avais dit après que, considérant ce qui se produisait, j'avais abaissé mon stop de protection avec cette bougie juste là. Et j'avais dit, bah là, faites les maths, si 7704, ça correspond à 1% de mon capital, si mon stop de protection était déclenché ici, c'était même pas 0,1% de mon capital. Donc, je comprends pas comment, Marc, tu peux prendre simplement la moitié des choses que j'ai dit. Soit tu as écouté le premier trade, ok, et tu t'es mis ici et tu n'as pas été déclenché du tout, ok, soit donc t'as pas perdu 15 000 euros, soit tu as décidé de le mettre comme je l'ai dit la seconde fois en baissant ton stop loss et tu as perdu 0,1% de ton capital, donc tu es très riche, tu as 15 000 euros, c'est un 0,1% de ton capital. Bon, c'est terrible, mais c'est pas très grave non plus. Mais dans tous les autres cas, tous les cas intermédiaires, je comprends pas, parce que si vous vous attendez de moi que je vous donne des conseils de trading, vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Si vous voulez quelqu'un qui vous tienne par la main et qui trade pour vous, donnez votre argent à des gens qui donnent des signaux, ils le font très très bien, vous apprendrez leur méthode. Et puis, vous serez heureux. Moi, je ne fais pas ça, j'essaie de vous donner des outils pour que vous construisiez votre propre méthode. Ok, je sais rien faire d'autre. Je donne pas des signaux. Ok, je partage tous mes trades dans le cercle des tradosauriens, le cercle privé, mais c'est absolument pas l'objectif de ces vidéos quotidiennes. Et là, pendant plusieurs heures, je me suis demandé si j'allais pas tout simplement arrêter de vous donner de vous donner des propositions de trade, parce que si cette histoire est effectivement grave pour la personne, la marque, pour moi, c'est assez dévastateur aussi, quoi, parce que c'est pas du tout l'objectif de mon travail, quoi. Voilà, donc j'ai pas passé une très bonne paire d'heures là, et vous le sentez peut-être à ma voix, mais je le redis une dernière fois, ne suivez pas mes vidéos. Ce sont des vidéos pédagogiques, ce sont des vidéos qui sont faites pour vous aider à construire votre propre stratégie et nullement des vidéos qui sont censées vous donner des conseils. Si vous le faites encore et encore, je peux vraiment rien faire à part arrêter de vous donner des indications comme celles que je donne pour vous protéger de vous-même, quoi. Donc, digression terminée, et on passe à... non, mais s'il vous plaît aussi, dernier truc, ne prenez pas ça comme une invitation à aller bâcher ce pauvre Marc qui a perdu 15 000 euros, quoi. C'est pas du tout l'objectif. C'est un conseil que je donne par rapport à l'attitude à avoir, au mindset. C'est pas question d'aller s'en prendre à ce pauvre trader débutant qui a perdu 15 000 euros sur un trade. C'est pas du tout l'objectif. Donc, par contre, vous pouvez liker la vidéo et la retweeter, ou non, pas retweeter, liker, la partager, et ça me fera plaisir parce que je verrai que mon travail, au moins, il sert quand même le plus grand nombre. Donc, maintenant, l'Ishimoku. Ah oui, non, j'avais expliqué au niveau des... Ah oui, je vous avais prévu que c'était une vidéo longue. Je vais prendre un cas extrême et après je vais voir comment... Je vais prendre pas un cas extrême, je vais prendre les deux derniers cas dont on a parlé ici. Vous voyez, j'avais expliqué que pour anticiper la cassure du CAC 40, ouais, on pouvait tracer une oblique sentinelle. Alors, l'oblique sentinelle, vous prenez d'abord l'oblique sur les cours. Comme ça, imaginons qu'on soit à ce moment-là où on le fait. Okay, et vous voyez que l'oblique, au moment où on fait la même chose sur le RSI, aurait été ici. Paf, comme ça.
Ok, et j'avais expliqué que la stratégie consiste à spéculer à la baisse ou anticiper la baisse lorsque l'oblique sentinelle est cassé. Ça s'est produit ici, et comme vous pouvez le voir, ça a été une fausse alerte. Le cours n'a pas cassé l'oblique et au contraire, on a inscrit un plus haut sur cette bougie-ci. Ok, donc à partir de là, ce que je fais moi, c'est que je réajuste l'oblique. Alors elle est plus aussi jolie, hein. Vous voyez que là il y a des flottements, hein, mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et vous attendez que ça casse. Ça a été cassé ici, sur cette bougie-ci. Ok, et effectivement il y a une petite correction, mais pas significative. On a refait un plus haut sur cette bougie-ci. Qu'à cela ne tienne, en fait on pourrait garder le même tracé, hein, puisque sur cette bougie-ci, le nouveau tracé devient celui-là, qui est encore plus moche, ok, puisqu'il y a beaucoup de flottement ici. Car ce que je vous dis là, c'est une façon de faire personnelle, vous ne trouverez pas dans les bouquins, hein, c'est une façon qui est un petit peu basée sur l'expérience. Et lorsque ça a été cassé cette fois-ci, là, donc il s'agissait de réadapter également l'oblique sur les cours, hein, pour tenir compte de cette fausse cassure. Et là, par contre, lorsque ça a été cassé sur cette bougie, ok, là par contre ça a été la bonne, et on a perdu pas mal, hein, 3% je crois, non 4,5%. Donc petite perte, gros gain. Okay, et là c'est pareil. Je vous la refais parce que c'est l'objectif pédagogique de cette vidéo. Lorsque vous avez une oblique qui est tracée ainsi, vous tracez exactement la même sur l'oblique sentinelle qui est là. Ok, première alerte, non ça c'est vraiment moche, il n'y avait aucune chance pour que ça ressemble à ça. Je recommence, j'enlève parce que on voit plus rien. Voilà. L'oblique sur les cours aurait été tracé ainsi. Ok. Donc dans un premier temps, l'oblique sur le RSI aurait été tracé comme ça. Ok. Ça a été cassé sur cette bougie. Enfin non, ça a été cassé sur le RSI ici, sur ce point ici. Et on voit bien que ça n'a pas été suivi d'effet, ça continue de monter. À un moment on fait un plus haut sur les cours, vous avez le droit de réajuster également votre oblique sur le RSI qui devient celui-là. Okay, et au niveau du cours, on adapte aussi, puisqu'on voit qu'à partir du moment où on a refait un plus haut qui est sur cette bougie ici, on a le droit de retracer l'oblique sur les cours elle-même. Et lorsque ça a été cassé, non, je me suis encore trompé. Oui, c'est assez technique, mais en fait, ça se fait assez intuitivement par la suite, hein. C'était donc ici, voilà. Et une fois que ça a été cassé ici, là, il y a une petite cassure, mais qui a rien donné. On a perdu 0,5%, un truc comme ça. Une fois qu'on a inscrit un plus haut ici, ben on réajuste les deux obliques, qui devient ceci et cela. Ok. Et sur les cours, et sur le RSI, ça devient ceci. Ok. Et là, vous pouvez le voir qu'au moment où ça a été cassé, là derrière, ok, on n'a pas clôturé au-dessus, on est juste passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et derrière, eh bien, on a pu bénéficier d'une baisse de 5,5%. Okay. Alors là, je vous montre que des cas qui ont été très techniques, très difficiles, mais des fois, ça fonctionne sans coup férir. Là, ça a été une grosse baisse, là, c'était une grosse baisse, et ça a très bien fonctionné sans faux signaux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que maintenant, il faut tenir compte, hein, de cet événement de marché. Donc maintenant qu'on a inscrit un plus haut niveau des cours, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de retracer pour prendre compte de la non-cassure. Donc l'oblique maintenant, elle ressemblera à ça. Et sur les RSI, ça ressemblera forcément à ça. Et lorsque ça cassera, peut-être que ça sera la bonne. Donc voilà, c'est absolument pas une martingale. Voilà, ça fait 18 minutes, donc je vais arrêter. Non, je vais pas arrêter, je vais continuer parce que sinon ça sera tronqué. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à faire ça si vous avez un biais qui est baissier avec cet outil qui est le RSI. Mais voilà, c'est pas une martingale, je le dis pour la troisième fois. Et ce qui nous amène à l'Ishimoku, qui est toujours haussier également, hein. Je vous rappelle qu'on avait un objectif primaire qui était de prendre la distance au twist reporté par-delà le twist. Ça, par contre, ça a été touché. Tous les objectifs aussi ont été touchés. Et la tendance maintenant, elle est haussière avec le nuage, la Kijun, la Tenkan qui sont au-dessus des cours. Donc, c'est haussier. Et j'en profite pour vous donner, puisque maintenant, c'est déjà de toute manière très long comme vidéo, le coup de projecteur du jour.
Et je vais vous parler d'un produit que j'aime bien, surtout dans le contexte actuel. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'or pour vous en convaincre. Mais l'idée, c'est qu'actuellement, beaucoup pensent qu'on est parti pour une récession, pas tout de suite, mais inévitable avec ce qui se passe. Et peut-être même de la stagflation, c'est-à-dire de la récession et de l'inflation. Et tout le monde sait, enfin tout le monde qui s'intéresse au sujet, sait que lorsqu'il y a de la récession ou lorsqu'il y a de la stagflation, l'or surperforme tout, y compris les actions. Et il peut être intéressant d'avoir de l'or. Alors, si vous voulez acheter de l'or, c'est une chose. Vous pouvez passer par Acoffre ou par Veracash. Mais Veracash a également un autre service, c'est qu'il vous rachète votre or cassé ou votre or pas cassé. L'idée, c'est que vous avez des enveloppes, vous pouvez envoyer. Tout est excessivement bien organisé. Hein, je l'ai déjà fait moi-même. Donc c'est assuré, etc. Et si vous avez des bijoux qui dorment dans un tiroir qui appartenait à Tati ou à tonton, ses dents en or, etc., vous pouvez tout envoyer, enfin je crois, les dents en or aussi, à vérifier. Mais vous allez vous retrouver avec de l'argent sur une Veracash, et la carte Veracash c'est comme une Mastercard, en fait, vous pouvez l'utiliser comme vous le désirez. Et si par exemple la valeur de l'or augmente, vous avez tout simplement plus d'argent à dépenser. Bref, c'est un super produit que je trouve vraiment très adapté. Et c'est pour tous ceux qui ont soit de l'argent, enfin de l'or qui dort dans leur tiroir, ou tous ceux qui pensent que l'or c'est bien mais on ne peut pas l'utiliser, ben vous pouvez l'utiliser. C'est comme si on avait remonétisé l'or en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui est proposé par Veracash. Donc n'hésitez pas, c'est un partenaire. Donc si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour voir ce dont il s'agit, et bien forcément c'est bon pour moi puisque c'est un sponsor. Et on va terminer avec les trades du jour, cette longue vidéo. Si vous êtes haussier, eh bien vous avez soit le choix d'acheter maintenant avec un stop de protection qui risque d'être très loin et très cher en pourcentage, soit vous attendez la fameuse correction, vous êtes patient, vous achetez et puis vous mettez un stop de protection, elle a dit en dessous, quelque part en dessous du gap ou alors en dessous de l'autre gap, ou ça dépend ce que vous voyez en fait et votre horizon de temps là on aura le temps d'en parler puisqu'on ne va pas descendre sur ces niveaux en 24 heures. Et si vous êtes baissier, vous pouvez utiliser donc la méthode du RSI que j'ai mentionné et sur lesquelles je suis revenu. Voilà, je suis désolé pour la longueur de cette vidéo, mais je pensais qu'il y avait des choses qui méritaient d'être dites. Et puis au niveau pédagogique, je pense que ça c'est important également ce qu'on a vu. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites ce week-end, également la préparation de la semaine de trading, l'or, etc. Tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.